Bonjour, je m'appelle Christian Castelin, je suis praticien shiatsu. J'ai étudié cette discipline avec Isabelle Lading, qui elle-même l'a étudiée avec un moine médecin qui s'appelle Tokuda. Le shiatsu, selon la philosophie orientale, est une technique basée sur l'énergie. L'énergie qui s'appelle en chinois Qi et en japonais Ki. La vie, selon les Chinois, c'est l'énergie. Il y a trois types d'énergie. L'énergie prénatale, l'énergie postnatale et l'énergie défensive. L'énergie prénatale est celle qui est donnée à l'origine de la vie, qui est donnée de façon héréditaire par les parents, qu'il faut préserver car elle ne peut que s'amoindrir dans le temps. L'énergie postnatale, qui est l'énergie nourricière, est liée à l'alimentation, est liée à l'énergie de l'air. Et l'énergie défensive est celle qui réagit face aux agressions climatiques ou en interne aux émotions. Pour des raisons multiples que sont le stress de la vie moderne, les problèmes divers et variés, l'alimentation, notre façon de respirer, de bouger, voire de penser même, cette énergie peut se bloquer ou l'énergie défensive devenir moindre. Dans ce cas-là, le shiatsu est un outil extraordinaire pour régulariser, remettre à flot cette énergie manquante. Le shiatsu est une thérapie manuelle qui utilise la pression des doigts, les vibrations, les extensions. Et cette technique-là agit sur les méridiens. Les méridiens, c'est des canaux d'énergie. Il y en a 12 dans le corps et 365 points associés à ces méridiens. Et sur ces points-là, on peut voir des points en vide ou des points en excès. Quand ils sont en vide, il faut les fortifier. Quand ils sont en excès, il faut les disperser. Les points expriment les déséquilibres du corps et engendrent des symptômes qui sont les maux de ventre, les maux de tête, qui sont les insomnies, qui sont aussi le mal-être. Face à des maladies plus lourdes, telles le cancer ou les maladies chroniques, le shiatsu peut être une aide complémentaire aux thérapies conventionnelles. Une séance de shiatsu démarre toujours par un bilan énergétique. Il se fait par le questionnement qu'on appelle Monshin, il se fait par l'observation notamment de la langue, il se fait aussi par la palpation du ventre qu'on appelle le hara. Selon ce bilan énergétique, un choix de protocole spécifique va être adopté. Il sera donc là pour aider à rétablir une énergie correcte. Le shiatsu est une thérapie qui prend en compte l'ensemble de la personne. C'est une approche holistique qui aide les gens à trouver leur chemin. Le shiatsu est comme un bâton de pèlerin qui vous accompagne, une aide précieuse, une force qui donne l'envie et l'énergie d'aller vers l'avant, les pieds sur terre et l'esprit clair. Il y a là une dimension physique, psychique, voire spirituelle. Lors d'une séance de shiatsu, le corps qui n'a plus besoin de se tenir debout, de faire quoi que ce soit, se relâche. De même, le mental s'apaise. Ne reste que l'instant présent
qui est un instant partagé entre le praticien et le patient. Le mot maladie signifie, dans le langage qu'on appelle le langage des oiseaux, le mal a dit. Il exprime en effet exactement cela. Le mal s'exprime, le mal dit quelque chose. À méditer. S'asseoir sur une marmite n'a jamais empêché l'eau de bouillir. Un autre dicton à méditer.